vas le boire, toi? Surtout boire. Chag Sameach, Boker Tov et Shabbat Shalom. J'adore le retour, je répète. Boker Tov, Chag Sameach, Vesamachta, Bechagech. Non, les Ashkenazim, ils sont qui de chanter là, c'est pas possible. Hein? Ça fait un peu mytho comme ça, mais Boker Tov, il n'y a personne qui répond et tout. Tov, l'homme est chané, on a l'habitude. Chez nous, Shabbat Miyuchat, puisque c'est Shabbat et en même temps Yom Tov de Sukkot. L'Chaim Tovim ou Shalom en ce vendredi 29 du mois de septembre et nous sommes déjà le Yud Dalet du mois de Tishri. Bezrat Hashem, c'est un jour très spécial ce soir, puisque c'est le soir où Akadosh Baruch Hu, après être fâché de la faute du veau d'or, est revenu dans le camp d'Israël, nous prendre dans les bras et nous dire on oublie tout. On oublie tout. On oublie le passé, on ne pense qu'à l'avenir, on va le construire. Puisque de toute façon, nous sommes liés pour l'éternité, comme le dit le Zohar et la Gemara, Kutsha Beruchu Israël Vetorah Chadou, ils sont inséparables, il n'y a pas un sans l'autre. Donc puisqu'on a décidé de ne jamais divorcer, eh bien au moins essayons de vivre heureux, puisqu'on va rester ensemble, ça ne sert à rien de se faire du mal. C'est-à-dire, ainsi donc le Créateur du monde ce soir, eh bien, rentre dans toutes les sous-cotes pour ceux qui ont le mérite de pouvoir les faire ou ceux qui ont la possibilité de pouvoir les faire. Et on va donc discuter du sujet qu'on va développer. Donc, je suis racheté ce matin par Valérie Chastang, si je prononce bien, pour une belle bracha pour cette nouvelle année. Voilà, pour eux, le Kol Am Israël. Yeshua de Nechamot, Hava Verba Shalom Bereut. On pensera en même temps, avec sa permission, à la refoua shlema de tous les malades d'Israël, au Bichlalam, Hashem Atov, Ushnotav Ben Neimim. Juste un instant. Hein? Ce soir, c'est la Eloula de Yaakov Avinu et c'est le Ushpiz d'Avraham Avinu. Moi, j'ai des choses à vous proposer par rapport à cela, ce que j'ai l'habitude de faire. Chaque fois qu'il y a un Ushpiz, je pose des questions sur, ce soir c'est Avraham, sur plein de questions sur Avraham Avinu dans toute la Torah. Demain, ce sera Yitzhak, demain soir, je pose des questions sur Yitzhak. Yaakov sur Yaakov. À chaque fois, je fais comme ça un résumé très sympathique de questions-réponses où tout le monde participe. En même temps, on apprend plein de choses puisque je me permets de glisser des midrashim, qui a fait quoi a fait qui, de quelle façon il a fait. C'est ma façon d'animer les soirées dans ma souka. En ce qui concerne les malades, Bezrat Hashem, j'ai oublié le nom de cet enfant, Neorai. Bezrat Hashem, Anna El Narefanalo. Anna El Narefanalo. Juste un instant, je le retrouvais très vite puisqu'il a été tellement diffusé dans les réseaux sociaux que je vais le retrouver juste un instant. Toujours pareil. Quand tu cherches un truc, voilà. Neorai Raphaël Ben Naomi, Anna El Narefanalo, Shienez Gamour Be'ezrat Hashem, Yeshuot Venechamot, Hava Ve'arva Shalom Vereut. Beaucoup de courage pour les parents, c'est une très dure épreuve. Moratimi, Vechen, Yoel, Yosef Ben Esther, Moratimi, Sarat Albet Frat Miriam, Yana Ben Esther Chaya, Mohamed Esther Batrivka, Jean-Luc Jomo Ben Zeramir Ben Routsoufan, Sarah Batsassel, leurs enfants, Joël Myriam Bat Sarah, Nonsi Rachel Bat Silvet Gezala, Hayat Vora Bat Esther, Ozal Tov Evelyne Bat, Alice Mishpaha Ben Shabbat, et qui on souhaite vraiment une grande refoua shlema, un grand sourire. Haya Evit, Haya Sophie Bat Shabbat Bat Chava, Avraham Ben Fibi Ayaka, Ben Rebecca Rivka Bat Sarah, Shona Bat Chana, David Ishaï Ben Yehuda, Bechen Ishaï Avraham Ben Sarah, Nathalie Rachel Yafa Bat Chavagez, Bechol Am Israël, et bien sûr tous ceux qu'on n'a pas cités, ou l'élève Alfa Avdalim. Là aujourd'hui, la skara de ta belle-mère. Chana Bat Rachel, c'est donc la maman du Rav Benichou, David Benichou. Roi Hashem Tenachena Began Eden, J'ai Mazal Tzipora Liansa Sabat Nina Fred Ben Fortune Patricia Le Bazeira Sonia René Bat Suzanne Shnakri Bechen Abraham Ben Fortuné. Ok. On lit beaucoup de choses à propos de la fête de Sukkot, qu'on a déjà vu ensemble. On a parlé dans le domaine technique, comment on devait préparer les herbat à minime, comme on l'a dit ce matin. On prend le loulav, on le met devant soi, à droite du loulav et à gauche du loulav, et au centre du loulav, on y place les hadassim, et entre les deux hadassim de chaque côté, on y place les haravot, et on les ferme ainsi donc. Chita du harizal, non pas comme les ashkenazim, qui eux par contre ont une autre façon de faire. À droite les hadassim, à gauche les haravot, ils les ferment dans une espèce de chemise, comme on l'a expliqué clairement ce matin, entre les tefilines de Rashi et Rabbeinu Tam. Je rappellerai d'ailleurs à cet insu qu'on ne met pas les tefilines, nous les sfaradim, pendant la période de Chol HaMoed. C'est une question encore qui m'a été posée. Est-ce qu'on met les tefilines pendant Chol HaMoed? Réponse, non. Il y a les Veyavo, mais il y a une mitzvah très particulière qui est reliée à la fête de
de Sukkot. Vous savez, quand on sort d'Égypte, on dit Yom Cherutenu. C'est la fête de la libération. Hein, quand on arrive à la fête de Sukkot, on ne dit pas Yom Sukkatenu. Et on dit Yom Simchatenu. Ça veut dire que ce qui commémore réellement l'âme de cette fête, c'est la joie. Quand on a lu dans la Torah Vesamarta bechagecha va'ita sameach, c'est dit pour toutes les fêtes juives. Aval dans le diouk, c'est-à-dire dans la perfection du verset, c'est dit pour la fête de Sukkot. C'est-à-dire que ce verset-là s'adresse à la fête de Sukkot, et ensuite elle débordera sur les autres fêtes juives de l'année. Ça veut dire quoi? On l'a lu hier, je vous conseille de regarder ce show qui s'appelle Les traditions et les remèdes de la fête de Sukkot, où là-bas on apporte à peu près une vingtaine de ces goulottes référencées par le Harizal, le Péléoët et autres, beaucoup de rabbanim qui ont traversé notre histoire, et qui nous expliquent, Béhémet, que le point de départ de cette fête, c'est elle qui va donner toute son énergie pour toutes les autres fêtes. Ça veut dire que si tu es sa mère pendant Sukkot, tu pourras être sa mère pendant Hanouka, Purim, Pessah, Shavuot, c'est de là-bas que ça va démarrer. Donc on comprend maintenant qu'en réalité il n'y a pas de conflit en disant est-ce que Vesamarta bechagecha c'est rakleze ou est-ce que c'est que Sukkot ou les autres fêtes? Réponse, si à Sukkot tu as pu, alors c'est que tu pourras y arriver. Ou frère, il y a quand même des questions qui se posent. Si tu me dis qu'à Pessah, en général, quand je pose la question à 10 personnes, quelle est ta fête préférée du judaïsme, je peux vous promettre que plus de 70% me répondent depuis toujours Pessah, Pessah, Pessah. Très, très souvent, j'entends à ma table, quand on a beaucoup d'invités, j'ai toujours les mêmes questions qui reviennent, mais toujours des réponses différentes. Quelle est ta fête préférée? Pessah. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas le tour de répondre. Pourquoi c'est Pessah? Et pourquoi pas Shavuot? Pourquoi pas Shabbat? Lama Dafka, la fête de Pessah, parce qu'elle est vraiment spéciale. Voilà ce que j'entends très souvent. C'est une fête qui est vraiment spéciale. La nourriture est très traditionnelle, elle est très reliée. C'est une fête où, on commence pas la veille de Pessah, on commence bien avant. Donc les gens sont très investis, c'est le ménage, on fait le tri, c'est le moment d'acheter de nouvelles choses. Il y a des femmes qui m'ont dit, moi j'attends la veille de qu'on s'approche de Pessah pour dire à mon mari, j'aimerais bien qu'on change de canapé, qu'il est trop hametz, voilà quoi, je veux dire. Donc les gens aiment cette fête. D'accord? Mais on peut comprendre que Pessah, on est la vérité, Zecher d'Itziat Mitzrayim dans les maisons, le lustre au-dessus de la tête, le masgan, c'est le printemps, les oiseaux chantent, Baruch Hashem, la maison elle est propre, on a des invités, la vie est belle. On a des couverts, on a une table comme il faut, on a le fauteuil, vraiment on a toutes les conditions les plus adéquates pour être bénéchorin, on est sur le côté gauche. Et on chante, ça va pour nous, je sais pas comment vous faites vous. On a le msoki, il y a les belles choses. Le banatash, banatash au thon, à la viande. Non, mais bon, hein, c'est magnifique, Pessah. Mais, Sukkot, la vérité, on nous demande, pour cette fête, d'être particulièrement heureux, de vivre dans une cabane. C'est-à-dire, c'est la fête de Robinson Crusoe. C'est-à-dire, où tu es dans une cabane, sur une chaise avec des moustiques, des chats qui passent. Hein? Toi, tu préfères Sukkot que Pessah. C'est normal, tu restes chez toi. Et, Oufren, c'est une fête quand même qui est un peu bizarre, la fête de Sukkot, parce que les conditions sont complètement minimisées par rapport à la fête de Pessah. Les deux commémorent la même chose, Zecher Yitziat Mitzrayim, Bidjouk. Et on nous demande d'être heureux à cette fête plus qu'à l'autre. Lama, Zot Hashel. Comment est-ce qu'on peut nous dire Mish Lora, Bet Hashoavav, Bet Amigdash, Lora, Simchav, Yamav? Comment ça se fait? Celui qui n'a pas vu la joie qu'il y avait, Bet Hashoavav, c'est-à-dire quand c'est la fête de l'eau, Ken, on puisait de l'eau. Celui qui n'a, hein? La fête de la libation. Alors jamais j'aurais trouvé en français la fête de la libation. C'est ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Monsieur Capello. Ou Fren, c'est celui qui n'a pas vu ça. Il n'a jamais vu une joie de toute sa vie. Ah, excuse-moi, mais bon, ok, ça dansait, ça. On a vu des gens s'évanouir pendant des concerts, excusez-moi, de joie. Hein. Ah, j'ai vu une fois une vidéo où Elvis Presley, un peu fort comme ça, il s'essuyait sa sueur sur la scène avec son foulard. Donc c'est bien essuyé. Hein. Bien essuyé. Et une fois que c'est fait, il l'a jeté dans le sébour et il y a une femme qui se jette, qui le prend et elle se le passe sur le visage comme ça. Heureusement qu'il n'a pas jeté ses chaussettes, je sais pas, mais bon, à un moment, il faut peut-être se calmer dans la vie. C'est juste de la sueur, quoi.
Les vitrines ne sont pas les boutiques. C'est un homme qui a vécu très malheureux, rempli de médicaments et qui est mort dans des conditions horribles. Comme beaucoup de personnes que l'on voit et qui sont atteintes de bipolarité, et on est fan, alors qu'eux souffrent énormément de leur vie, les pauvres, parce qu'ils sont atteints de maladies, de problèmes, des gens qui divorcent. Il faut arrêter un peu ce côté d'idolâtrie comme ça, bizarre, qui donne une joie euphorique et non pas une joie sincère. Alors moi, ma question, je vais vous faire un peu participer. Comment se fait-il que justement, on nous demande d'être heureux pendant la fête du Sukkot? Et comme on l'a lu hier dans un shiur que je vous disais tout à l'heure au préalable, les traditions et les remèdes de Sukkot, que pendant qu'une personne est heureuse dans la Soukha, Akadosh Baruch Hu, lui bénit sa maison pour toute l'année. Toi, tu es dans la Soukha, Dieu te bénit ta maison. Pour toute l'année. Pas pour les 7 jours, pour toute l'année. Les Madabar demain, à quoi ça ressemble? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui fait des travaux chez lui. Il refait le sol, il refait les murs. Qu'est-ce qu'on lui demande? De sortir. Il va aller à l'hôtel pendant qu'on lui fait les travaux. C'est exactement la fête du Sukkot. Pendant que toi, tu es dans la Soukha, dans une chambre d'hôtel, luxueuse, selon ta façon de la préparer, Akadosh Baruch Hu, il répare les murs qui sont imbibés d'insultes de toute l'année, de la colère que tu as eue, de l'Aïnara Kontami. Akadosh Baruch Hu, il te renettoie ta maison, il te la purifie pendant que toi, tu es dans la Soukot. Ce qui fait qu'il y a un effet boomerang entre la présence dans la Soukha et la maison. Mais moi, la question que j'aimerais vous poser, comment la Torah, Midoraita, Dieu sait ce qu'il dit, il a créé la joie, il a créé la peine, donc il sait de quoi il parle. Comment on peut être heureux pendant Sukkot? Je vous écoute. J'avais déjà fait un cours sur ça il y a très longtemps, sur les conditions de la joie de Sukkot, pourquoi on doit être heureux. Parce qu'on tient, alors, Moshe Shah, il dit parce qu'on tient 4 plantes. Hein, toi tu dis parce qu'on tient les 4 plantes, comme ça. Hein, on a les 4 plantes, donc tout est fait planter. Donc il est content, il a le loulav, il est content. Alors il y a la symbolique, c'est vrai que le loulav c'est le sceptre du roi. Mais pourquoi on devrait être heureux? Vous avez remarqué à Sukkot, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais si on est honnête, ah bien cher, si on est honnête, jusqu'au 3e jour, comment on est Besséder, 4e, à émettre, droit. Voilà, moi j'aime ça. Tu vois, quand j'étudie la Torah, je ne me cache jamais de la réalité. Quand je ne comprends pas, j'appelle mon rave. Mais mec, il y a des choses. Jusqu'au 3e jour, Abraham, Tzrak, Yaakov, on est chaud. Ah, c'est la Soukha, on ne s'est pas crevé pour rien, on l'a pas fait pour rien, on n'a pas investi pour rien, donc on est dedans. 4e jour, bizarrement, c'est un peu comme tu as des invités. Vous avez remarqué, vous avez des invités à la maison. Premier jour, waouh, comment ça va, et tout ça, et tu l'accueilles, t'es heureux, t'es bien, hein. Et tu prépares le poisson, les salades, la viande, le vin, tu sors le vin. Premier jour. 2e jour, tu laisses un peu attendre derrière la porte. Ah, ça va, je vous ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on mange? On va manger une entrecôte, ce soir on fait à la hache. C'est pas mal. 3e jour, oui, installe-toi, j'arrive. Tu n'avais plus d'accueil. Qu'est-ce qu'on mange? Des cornflakes. Ce que je mange, tu manges. Le 4e jour, la question arrive. Alors vous repartez quand? Vous êtes là combien de temps? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre, mais la Soukha c'est pareil. Au début, on est me'od mitlaev, me'od. Ok? On est waouh, Soukha, ce soir on attend, on a hâte, dans la Soukha. Chez Hayanu, Vikemanu, Vigiem, la Zemanazé, le Kiddush, c'est la Yara de Shabbat en plus, avec. Et vous allez voir qu'à partir de la Iloula, déjà du Gaon de Vina, puisque lundi soir c'est la Iloula de Moreno Arabe, Rabbeinu, et le lendemain c'est le Gaon de Vina, après on a le Péléoetz, Rabbi Lezer Papo, il y a plusieurs Rabbanim, Baruch Hashem, qui interviennent. Hein? Ou Freine, vous allez voir qu'à partir du 4e jour, allez, viens un peu dans la Soukha. Ouais, je me repose. Bah, viens te reposer dans la Soukha. J'arrive. Mais ça, ouais, ta sœur. Hein? Ouais. Elle est où? Elle est là. Hop, ça n'a rien à voir. Non, soyons honnêtes. Mais c'est 7 jours où il faut être heureux. Dafka, quel est le plus heureux des jours, d'après vous? C'est le premier et le dernier. C'est le premier et le dernier. C'est Hoshana Rabbah, qui est le plus grave de tous. Hoshana Rabbah, c'est la signature finale depuis Aleph, B, Elul. Anna Hashem Oshi Anna, 51 jours, c'est Hoshana Rabbah. Et quand on arrive au Hoshana Rabbah, quand on a fini Sukkot, on a un soulagement. Alors que normalement, c'est Vesamarta Bechageran, on devrait rester. On devrait avoir les boules. Comme Chazal, ils ont rajouté Simchat Torah. C'est pas marqué dans la Torah, Simchat Torah. C'est pas marqué. Shminat Atzeret, oui. Simchat Torah, c'est ensemble. Parce qu'on est en Israël, Begalout, c'est Shminat Atzeret et Simchat Torah. Au Saftnu, ça veut dire, on vient dire à Kadosh Baruch Hu, on a tellement les boules que tu remontes maintenant dans les sphères supérieures
qu'on veut t'organiser encore une fête pour te garder encore un peu. C'est comme quelqu'un qui est très amoureux de son conjoint et qui doit partir et d'attendre. Tu sais quoi, avant de partir, on fait encore un repas. Tu vas pas partir le ventre vide, dit-il avec ses 115 kilos. C'est-à-dire, ou freine, une personne, elle dit, il y en a, bon, on fait encore un repas. Alors, on va rajouter, on va dire à Kouchoubamash, on t'aime. C'est-à-dire, très bien. C'est un sujet qu'on développera en temps. Maintenant, la question du cours. Maurice, pourquoi être heureux à Simchat Torah? Pourquoi la Torah nous demande-t-elle d'être heureux et comment être heureux? On a plein de soucis. Vous avez remarqué que, je ne sais pas chez vous, en tout cas chez moi, depuis Rosh Hashanah jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu autant de demandes de prier, prier, prier. Il est décédé, Rav Tutu, je viens de perdre mon frère, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu mes parents, je viens de perdre un fils. J'ai toute la journée des malades. Comme si on avait rendez-vous, maintenant, avec des nouvelles qui sont très difficiles. Je ne vous parle pas des gens qui me disent Rav Tutu, vous pouvez aider pour les fêtes, tous les jours. Tous les jours. Vous voyez bien ici tous les matins. C'est du non-stop, non-stop, non-stop. Comment tu peux être heureux avec ce qui se passe? Même aux États-Unis, j'étais par WhatsApp avec mon ami Stéphane Lémy. Il m'a dit la situation aux États-Unis, elle est en train de plonger vers le bas. Les gens sont de plus en plus de SDF, de plus en plus de gens qui souffrent. Ils n'ont pas de quoi acheter les Arbat Aminim. Donc, un matzav local. Et on te dit, sois heureux. Maurice. Alors, par contre, c'est pas maison de retraite, tu peux un peu élever la voix. Le Torah, en fait, c'est le seul remède. Celui qui Mais la Torah tzaddik, elle est toute l'année. Attaquez devant nos Laïla. Simchat Torah, c'est le don de Torah. On ne parle pas de Simchat Torah, on est dans Sukkot. Ah, tu vas parler de Simchat Torah. Je fais ce que je veux. Sukkot. Sukkot. Donne-moi une raison pourquoi on serait heureux. T'as pas de réponse? On était sous les années à Kavod. Mais là, tu sens l'année à Kavod dans ta Soukha, toi? Alors, Bah alors. c'est ça. Alors Maurice, il fume. Il y a des marques, Sa femme m'a dit, il fume. Dans C'est pas la question. Est-ce que tu ressens la nane kavod? Maurice, sois droit. Viens, on parle tachles. Quand on est vraiment dans la fête, quand on est une belle souka, Tu sens la nane kavod. on C'est pour ça que la dernière fois, on était ensemble dans la souka l'an dernier. Tu m'as dit non, je peux pas être là, il y a trop de soleil, ça me déchire le dos. Hein, de ce côté-là. Ouais, bon, passons. Professeur, donnez-moi une raison pourquoi être heureux pendant Soukot. C'est la Quoi? fête de la fraternité. C'est la fête de la fraternité. Tu sais qu'il y en a qui se prennent la tête pendant Soukot? Tu sais combien ça chauffe? Top. Non, regardez. Si vous voulez étudier avec moi, venez, on met pas Casimir et l'île aux enfants. Soyez droit. Bémet, soyez droit. Il n'y a aucune raison logique d'être heureux dans une souka. Mechila, le début, c'est sympathique. Ok? Et d'ailleurs, Chazal le disent. Rappelle-moi, c'est le Rabbeinu Asher qui dit pourquoi on ne fait pas pendant. Non, c'est pas Rabbeinu Asher, c'est son fils, je crois. Le tour, c'est le tour. Chazak Waou, c'est le tour. Il dit, Ken, Tour Hazab. Il dit, normalement, la fête, c'est à Nissan, ça veut dire pendant le printemps. Ouais, mais on veut que ce soit les Shem Shamaim. Ça veut dire que même le fait que ce soit pendant la période du printemps, ça nous a été retiré, on l'a mis en mode de Tishri. C'est automne qui vient du mot monotone. Donc soyons droits. Si vous voulez étudier la Torah, soyez droits. La Souka, c'est une super fête. Moi, j'adore Soukot. Mais c'est casse-pied. Ne dites pas le contraire. C'est pas un super kiff. T'as le matelas qui est par terre, tu te lèves. Le matin, j'ai attrapé une angine. Allez, oh, faut être droit. Tu te grattes. T'as ta femme qui dort dans la chambre. Toi, t'es de l'autre côté. Tu vas aller aux toilettes. T'as oublié de fermer la porte. Tu tapes pendant 3 heures à 5 heures du mat. Tu claques dedans. Tu montes le son. Oh! Je parle de chez moi, là. Une fois que j'ai fermé la porte, j'ai oublié. C'est-à-dire, t'appelles ta femme, excuse-moi, je me suis enfermé dans Mirpesset. Non, mais c'est sympathique, mais soyons droits. Pourquoi? Demandez aux femmes, quand elles font les sous-côtes en bas, elles habitent au 3e étage pour descendre les marmites. Et elles descendent. Vesa, Martha, et la lumière, elle s'éteint. Vesa, Martha, Becha. Non. La Maliot Samer, Dafka, même le tour, il nous rappelle que la souka, tu la fais pas au mois du printemps, c'est au mois de Nissan, au mois de Aviv, Ken? La période de Aviv. Pourquoi? Pour qu'on ait les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'on est en train de te dire, pour pas que tu aies une joie d'y aller naturelle. Ouais, soyez pas idiots. C'est la fête de l'humilité. C'est la fête de l'humilité. C'est pas mal. Donc parce que tu es humble, tu es heureux. Non, c'est humble, c'est parce qu'on a une très belle maison et on est obligé de vivre dans une. Donc c'est triste. Donc, regarde ce que tu viens de dire. On se rabaisse. Donc tu es en train de dire. Regardez, écoutez-moi un instant. Tu as une super maison. On connaît ta maison Blianara, c'est un palace. Avec tout le noir que tu fais. Enregistré. Hein. On ne donnera pas ton nom, Dani. Oufren, Oufren, tu as une super maison et tu vas dans une cabane avec. Tiens. D'accord, des voiles avec trois fils, super sympa. D'accord. Et attention, on est malim, hein, parce qu'il y a beaucoup de fourmis.
Donc, il faut mettre du produit, et attention au chat quand il rentre, et attention, ok? Soyez gentils, faites-moi plaisir. T'es plus heureux dans la souka ou chez toi? À la maison. Bon, alors pourquoi tu triches? On est humble, on devient humble pendant cette période. Ok, mais On se développe. rabaisse. Développe. On se rabaisse, Donc, tu veux dire par là que la joie n'est que dans l'humilité? entre autres. C'est une des réponses. Chazak ou Barour. C'est la réponse de la Gemara, entre autres, pas au même endroit. Rabotenu, regarde juste un instant. On raconte par rapport à Dani, je ne peux pas donner ton nom parce que j'ai dit. Hein, Roberto, on va t'appeler. Maurice, il t'a vendu. Ou frère, un jour un roi s'est posé la question qui était vraiment heureux dans son royaume. Et il est parti voir son premier ministre, il lui a demandé, avec tous les biens qu'il possédait, les châteaux et les palais, est-ce que tu es heureux? Alors il dit oui, bien sûr, je suis très heureux. Il lui a dit, t'es vraiment, vraiment heureux? Il lui a dit pas à 100%. Il lui a dit pourquoi? Il lui dit parce que si un jour le roi se met en colère contre moi, il peut me retirer tous mes biens en une seconde, donc j'ai pas de garantie d'être heureux pour demain. Bon, alors il est parti voir, il a fait le tour du monde. Et juste un moment, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, lui-même il n'était pas heureux en tant que roi parce qu'il a peur d'être empoisonné ou assassiné, ou jalousé, ou la inara. Donc il a dit en fin de compte, personne n'est heureux sur terre. Et à son retour, il a rencontré un SDF sur un rocher qui était complètement démuni de Tarzan. Tarzan, un mec, il avait juste un slip autour de lui pour ressembler à un animal. Et puis voilà que il le regarde comme ça, il lui dit, dis-moi toi, clochard là-haut, là, t'es heureux? Il lui dit, ah moi je suis heureux. Il dit, t'es heureux, mais t'es heureux de quoi? Il lui dit, moi j'ai rien à perdre. C'est-à-dire que j'ai tellement rien que je ne peux être que heureux. C'est-à-dire, jamais on va venir me dévaliser, il n'y a rien à prendre. Au contraire, même quand des brigands, des sales types y passent, ils me donnent de la monnaie. C'est-à-dire que je ne paye pas de facture, je me dis jamais comment je paye l'électricité, j'ai pas de problème. Je vis ce que je vis, je suis habitué à la rue, mais d'autre côté, je suis pas spécialement malheureux. Parce que comme j'ai plus rien à perdre, je ne peux que monter aujourd'hui. Et le roi s'est rendu compte, il lui a dit alors quoi? Il faut être dans l'humilité absolue de la matérialité pour être enfin heureux. C'est la réponse que donne sur la fête de Sukkot. Vesa Martha, va dans la Soukha. Ve'arshav, j'ai jamais vu quelqu'un mettre une porte blindée dans la Soukha, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il va voler dans la Soukha? Qu'est-ce qu'il y a à prendre dans une Soukha? Même les voleurs ne rentrent pas dans les Soukhot. Bon, si tu as laissé ton portable éventuellement, mais à part ça, il ne peut pas te voler ta chaise en plastique, il va lui-même l'acheter, elle coûte 22 shekels. Vous comprenez que c'est une des réponses. La Soukha, c'est où démarre la Emouna. La Emouna démarre dans la Soukha. Tzila, quel est le nom que donne le Zohar et la Gemara sur la Soukha? Bidjuk. Tzila dim emenuta. Tu es dans l'ombre de la Emouna. Et donc, comme maintenant tu ne peux pas arriver au plus bas, eh bien la seule chose qui te reste encore à vivre, c'est la joie. C'est une des réponses. Mahod, professeur. Oui, je pense à Shlomo Ameler, il était roi. Oui. Il écrit l'Ecclésiaste Kohelet, c'est pas rien. Il a mis en Christ la joie qui s'est évoluée sur sa vie. C'est pour ça que le roi Salomon était un homme extrêmement triste. Il a été viré 7 ans de son trône par Ashmadaï, roi des démons. Et que quand il a voulu reprendre sa place, il a été viré. Sa mère l'a battu alors qu'il avait quand même juste 37 ans. Elle a battu à un coup de savate, sa mère. Parce qu'il ne s'était pas levé, parce qu'il était avec la fille de Pharaon à l'époque. Bon, il y a plein de choses qui sont à dire. C'est un rinachinami, mais ce n'est pas une raison d'être heureux. Moi, je vous pose des questions. Pourquoi être heureux à Sukkot? Donc, première réponse qui a été donnée, un peu chnana, mais on l'a arrangé. Chazak ou Baruch. Mahod. Daniel. Pas de réponse, tu dis pas de réponse. Non, Chazak ou Baruch. je tente une réponse. Ah, tu tentes, vas-y. Peut-être que c'est la période où on se sent le plus proche d'Hachem. On ressent. Je veux pas ce genre de réponse. C'est peut-être parce que, donnez-moi, voilà, moi je viens te voir maintenant. Essayez de participer vous-même. Voilà. La fête du Sukkot arrive. J'ai mon frère à l'hôpital. J'ai ma mère qui est pas bien. J'ai mon truc qui se dilate. Le menton qui est trop long. J'ai pas dosé pour finir la fête. On dit, ça, Martha. Venez avec des réalités. Venons avec des réalités. Il y a des parents qui ont laissé un message troublant sur leur situation. Leur bébé, il est à l'hôpital. Tu lui dis maintenant, ça, Martha, allez, viens, on danse. Comment ça te résout tes factures? Comment ça te résout tes problèmes ou ton divorce? Alors que tu as une date après les fêtes de Sukkot. J'ai 3 couples comme ça qui divorcent après Sukkot. Après Sukkot, le Bedin est lourd, ils vont divorcer. Quelle fête ils vont avoir? Ouh! Et on le dit, ça, Martha, Loevanti. Erzemistader, c'est ça que je vous demande. Ne me faites pas de la philosophie à 2 balles. Ken? Ah. Rabbi Daniel, Shomer. Ah, Daniel, il est Dayan, lui. Il n'y a que des Daniel ici. Chaim, pardon, pas Daniel. Rabbi Chaim Malka,
Mais à Kolel Shelanu à Dayanim, Ezrat Hashem fait partie de l'équipe des Dayanim de Ted Vav. Ma tchouva shelcha ndur aliane. בעברית, אנחנו פה בארץ, מה זה? קראתי שזה מקביל לסוכות והפסח מקביל. בפסח 4 בנים, כל אחד מדברים החכם בנפרד, הרשע בכלל עושים לו סנקציות בכלל. אבל בסוכות זה הלולב והערבה, כולם חייבים להיות מוגדים ביחד, אחרי שכולם כבר ביחד. C'est pas mal, אבל זה, אתה צודק, הבנתי, וכעת אני אתרגם, je vais traduire ce qu'il vient de dire, אבל il y a une réponse qui est très intéressante, parce que Dieu l'a dit. Excellente réponse, c'était la première réponse à donner. C'est tout simplement une mitzvah. On ne te demande pas comme prendre le loulav, l'oshoalim. Alors, le Dayan qu'on a ici, Rabbi Chaim Malka, qui fait partie de notre collègue, il répond en disant qu'à Pessah, eh bien, on n'a pas la mitzvah spécialement d'être heureux parce qu'on parle de Arba Banim d'Ivra Torah, ils sont séparés. Il y a le Chacham, le Racha, le Tam et celui qui ne s'est pas posé de question. Tandis que pour la fête de Sukkot, on est tous unis. Aval Haim Zemesader et à בעיות בבנק, בעיה של שלום בית, בעיה של חינוך, בעיה של רפואה. לא. אז אתה רואה, אתה נותן תשובה מאוד פילוסופית, מאוד מדרשיק, c'est une réponse qui donne, elle est très philosophique et מדרשיק, c'est יפה מאוד, c'est une raison. אבל לך תגיד לבן אדם עכשיו שלום על לאכול, תשמע, תהיה שמח, יש לך אגודה אחת. Va dire à quelqu'un dehors qui n'a pas de quoi manger, tu sais, tu devrais être heureux parce que tu vas attacher tes 3... באמת, זה משמח. אני רוצה משהו על השטח, למה אנחנו צריכים להיות שמחים. Katouf po d'avoir nifla, c'était la première réponse à donner, j'étais très étonné. C'est une ordonnance, c'est tout. De mettre tefilin, c'est pas une joie, c'est une boîte sur un bras, c'est pas une joie, mais Dieu le demande, parce que Dieu me le demande à moi et que je mérite de pouvoir le faire, alors je le fais. Effectivement, c'était la première réponse. C'est une mitzvah d'être saméach pendant Sukkot, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Zéou. Tu fais le kiddush le vendredi soir, tu peux pas manger, attaquer directement les boulettes. Non, il y a une mitzvah de faire le kiddush. Parce que Dieu me le demande, je le fais. Nekuda, tshuva, nechona, mamash kol hakavod. Miod. C'était qui ça? Ora Soukari. On a été pendant tout pendant Rosh Hashanah Kippour, on a été pardonné et jugé. Là, on a été jugé. Là, la chefine, elle nous a pardonné. Maintenant, elle réside parmi nous. C'est pour la raison pour laquelle on doit être. Oh, Tchouva, il y a Famaod, j'ai peur que tu t'allonges. Très très bonne réponse ici. Quelqu'un est malheureux parce que vraiment il s'en sort pas à la banque. On lui apprend, tu sais quoi? Tu as un courrier qui arrive. Lequel? Eh bien, non seulement tu as plus de Hikoul, tu n'es plus interdit bancaire, la dette d'1 million d'euros que tu as, elle est réglée, mais en plus de ça, la banque vient de te rajouter 100 000 euros. Est-ce que vraiment tu as des raisons de l'être? Oui. Alors, c'est exactement ce que tu viens de dire. Nous sortons de Kippour. Dieu nous a pardonné. Tu sais, quand tu demandes pardon à quelqu'un, il te dit, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Je te demande pas, tu veux que je te pardonne? Je te pardonne, mais à une condition. Je ne veux plus jamais voir ta tronche. Ben, mec, je te pardonne. Mais qui te dit, je te pardonne à une condition, tu viens manger chez moi ce soir. Waouh! Là, par contre, c'est de la joie. Après qu'on ait réglé une année entière d'avérote entre toi et Dieu, et que Béhémet, tu prends conscience, il faut avoir de l'aïmouna pour ça, s'il a dit Memenuta, tu rentres dans la souka. Si tu rentres dans la souka, c'est une preuve que Dieu t'aime plus que tout au monde. Parce que tu viens dans les bras d'Hachem. Et ça, c'est une façon de dire, eh ben, tu sais quoi, même quand tu as des conflits familiaux, tu sais quoi, vous êtes tous fâchés contre moi, vous m'avez condamné alors que je n'ai rien fait de mal. C'est pas grave, parce qu'il y a une chose qui au moins me rassure, c'est que Dieu lui m'aime. À partir du moment où tu sais que, et sachez une chose, sur le domaine physique comme métaphysique, sur le domaine symbolique ou sur le domaine du cœur, quand on est certain que Dieu nous aime, on a toutes les raisons d'être heureux. Et la fête de Sukkot, c'est la plus grande preuve d'amour que Dieu nous porte. Après la moitié du cœur, à la forme du loulav, du chauffard, qui ressemble à un cœur, Akadosh Baruch Hu nous tend ses 2 bras et il nous dit Béhémet, Tidou Lachem. Cette fête-là, c'est la fête de l'amour. Et on a la visite de Ushpizin. N'est-ce pas là, comme j'ai expliqué hier, une raison d'être heureux? C'est-à-dire, apprenez que vous avez ce soir la visite du Rav Ovadia, demain la visite du Rabbi Lubavitch, après-demain Rabbeinu Nachman, il vient vous voir. Après ça, vous avez le Gaon de Vilna qui vient vous voir. Après ça, vous n'allez pas être heureux chez vous à la maison? Mais qui ne serait pas heureux? Imaginez qu'on annonce le Rabbi vient chez vous ce soir. Est-ce que vous aurez des problèmes avec ça? Est-ce que vous allez lui parler de vos problèmes de santé ou vos problèmes de droite ou de gauche? Non. Vous avez l'honneur de recevoir la Shrina. Là, c'est pas les Ushpizin, c'est la Shrina elle-même qui vient reposer. Il a fait mode. Ken? La différence entre l'imaginaire et la réalité. Vous avez cité un certain nombre de cas réalistes, les malades, les morts, les morts, c'est rien. Il faut la jouer à la Alors, je voudrais te répondre, tu as raison, mais tu n'as pas raison. C'est spirituel. عندك الحق ولا مش عندك الحق. Je vais te répondre, Sadik. Il dit, d'accord, mais ça c'est encore au niveau de la Emouna, tu as raison. Alors sache une chose, tous les problèmes que nous avons,
Écoute bien, comme ça, je vais te faire un cours de thérapie qui va aller très rapidos de la Castiglianos. Tous les problèmes que nous avons sont à la hauteur de notre façon de voir les choses. Je donne un exemple. Je reçois beaucoup de monde dans mon bureau. Baruch Hashem, tu le sais. Les gens rentrent tous avec des larmes, ils repartent tous avec le sourire en général. Sauf dans les cas où, s'il n'y a pas d'amour ou des pathologies, je refuse de m'occuper du couple parce que ce n'est pas dépendant d'un shlom bayit, c'est dépendant de va te faire soigner. Ou alors, réavive ton amour pour l'autre. Donc, investis-toi. On est d'accord. C'est les deux cas de figure, je ne peux pas faire de shlom bayit et je peux dire que personne ne peut faire de shlom bayit. C'est impossible. Quand il y a une pathologie, c'est pas le problème de toi et de lui. C'est un problème de toi et de toi. Donc, va te soigner et après, on rééquilibre un shlom bayit entre vous. Ou alors, quand il n'y a plus d'amour, ça devient de la pitié et la pitié ne voit que les défauts et non pas les qualités. Donc, quand tu es normal, c'est un dû. Et dès que tu fais une erreur, c'est remarqué et critiqué et montré du doigt. Ou freine. Pourquoi les gens repartent avec le sourire? Parce que j'aurais changé la vision de leur vie. Et tu verras que Bezrat Hashem Barach, un jour j'étais avec un copain qui s'appelle Hacher, on rentre à la banque Apolim, j'accompagne comme ça, et on rentre comme ça dedans, et le banquier il se lève tout de suite, parce que vous savez qu'à la banque, le banquier se lève toujours que pour 2 personnes, ceux qui ont beaucoup d'oseille, ceux qui en doivent beaucoup. Dès que tu rentres, il se lève. Et voilà que il lui dit, dis-moi, quand est-ce que tu comptes couvrir tes 100 000 shekels? Il lui dit, quand j'aurai de l'oseille, il est parti avec le sourire. Alors je lui ai dit, quoi, t'as 100 000 shekels de découvert et ça te fait rien? T'arrives à dormir? Il m'a dit, moi je dors bien, mais apparemment le banquier il dort pas. Donc voilà, c'est fou comment en réalité cela va dépendre de ta vision des choses. Si tu as de l'aïmouna, mishemami no mefached. Donc oui, c'est en rapport avec la réalité. Oui, c'est en rapport avec la réalité. Il y a beaucoup de cas de personnes qui aujourd'hui, comme le raconte le Baal Shem Tov, à maintes et maintes reprises, non pas dans des légendes, mais des récits avec des références et des lieux, où Béhémet, tout était désespéré et tout s'est arrangé parce que Béhémet, tu vas créer cette réalité par ta émouna. Donc, c'est pas que philosophique, c'est aussi physique. Ça veut dire que tu vas voir une personne et imagine qu'on va prendre le pire des cas. Tu perds quelqu'un. Tu perds quelqu'un, tu es très mal, ta vie vient de s'effondrer. Voilà que la nuit, cette personne qui est décédée vient te voir et te dire, sache une chose, là où je suis très très heureux ou heureuse. Je suis monté dans les sphères célestes. Sache que je vais très bien. Ne pleure pas trop pour moi parce que je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Mais ne t'inquiète pas, bientôt on se reverra. Bon, ça, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. À demain. Ok? Donc, comment tu te réveilles le lendemain matin? Non, sois sérieux. Moi, ça m'est arrivé. Je peux te dire que tu te lèves le matin, tu es vachement mieux. Ah, tu es bien? Tu vas bien. Ce n'est pas que dans l'idée. C'est quand même marqué. C'est le pérouge d'Avraham Avinu. Va y avoir Avraham, nachon, l'ifkota. L'espot de Sarah et l'ifkota, katouf, nachon. Sholim Chazal, mais c'est l'ifkota, quoi, tu pleures un peu. Alors, plusieurs réponses sont données, elle était déjà azée, mais la réponse la plus merveilleuse qui est donnée, c'est que Avraham savait que sa femme est morte sans faute, donc elle est au Gan Eden. Pourquoi tu veux que je pleure le termidaï? Ce que Dieu lui donne, moi je ne peux pas lui donner. Donc quand tu sais qu'une personne va bien, comme je dis souvent dans les conflits familiaux, il va bien. Tu sais combien d'enfants ne parlent plus à leurs parents de nos jours? Tu sais combien de parents ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont fait de si grave pour avoir une situation aussi dramatique. Pratiquement toutes les familles, aujourd'hui, il y a 1 ou 2 ou 3, ou les belles-filles qui foutent la pagaille, ou les belles-mères qui mettent la pagaille. On en a fait des cours et des cours. Okay? La question qu'on pose ici, elle est très importante. Ça veut dire, est-ce que tu vas te poser la bonne question ou est-ce que tu vas te plaindre de ta situation? Je ne comprends pas, j'ai fait des enfants, je les ai élevés, ils ne viennent pas me voir, ils ne m'appellent pas, et patati patata. Aujourd'hui, vous le savez qu'à la fin des temps, vos pires ennemis seront vos propres enfants. C'est marqué dans la Gemara. Sota. Ok? Pose-toi la bonne question à l'envers. Tes enfants vont bien. Tout se passe bien. Ils ont de quoi manger. Ils ont une santé. Ils sont heureux en tant que couple. Mouah. Soyez heureux. Moi, c'est comme ça que je vis les choses. Comme je le dis à ma femme, nos enfants, ils vont bien. Ils vont venir. Ils vont pas venir pour les fêtes. Ils vont s'inviter entre eux. Ils vont aller ailleurs. Ils ont des amis. Ils veulent faire chez eux. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? J'ai jamais dit à mes enfants personnellement, est-ce que vous êtes avec moi? Je veux que vous soyez avec moi, mais allez où vous voulez. Je ne suis pas dépendant ni de leur amour, ni de leur bon vouloir, ni de ce qu'ils veulent. Je suis un homme libre. Et j'estime que c'est un mérite de venir chez nous. Donc s'ils ont choisi de venir Baruch Haba, et s'ils ne veulent pas venir parce qu'ils ont autre chose à faire, vous êtes heureux, la brioute. On n'est pas. C'est vrai que les fêtes sont là pour la famille, c'est vrai que ce serait mieux. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Après, les belles filles, elles ont leur influence personnelle, et puis elles veulent être entre copines, et pourquoi pas le faire chez eux non plus. Chacun fait ce qu'il veut. Aïkar, vous allez bien. Si tu te places de ce côté-là dans la philosophie de la vie, ben, tu vas bien physiquement et moralement.
Mais si tu te marmonnes, je comprends pas, alors, mes enfants ils viennent pas, et ils m'ont même pas invité, et il faut que... va te suicider, parce que la vie elle est dure sur Terre. Hein. Alors là, non, mais t'aurais pas dû venir au monde, parce que ici c'est un monde de souffrance et de débilité totale. Ok, les gens sont fous. Je suis pas dans la logique des choses, les gens sont fous. J'étais à Paris la dernière fois, je suis hyper pressé, je suis dans la voiture, le mec il s'arrête en plein milieu de la route, maintenant à Paris il n'y a pas ni à droite ni à gauche, il y a des voitures garées. Ok, il ferme sa voiture, et il disparaît. Il monte les étages. Et t'es là, tu regardes. Et attention, tu klaxonnes. Hein. Klaxonner, ça veut dire fils de machin, il descend, il veut se taper, quoi. Il revient, et il te dit même pas excuse-moi. Hein. Bip bip. Il ouvre sa voiture, il rentre dedans, il démarre. Il t'a laissé pendant 7 minutes. 7 minutes en voiture, c'est énorme. Ouais. Et il fait... faut être fou pour faire une chose pareille. Tu ne prends pas compte de l'existence des autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est malade, peut-être qu'on est pressé, et puis à part ça, tu n'as pas le droit d'arrêter la route. Rien. Les gens n'ont pas de problème de bloquer. Il n'y a pas de problème de bloquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème de se servir. Vous vivez dans un monde où des squatteurs qui te piquent ton appartement peuvent porter plainte contre le propriétaire parce que le fauteuil, il n'est pas convenable. C'est les lois françaises. Si après ça, c'est pas un monde de débiles, excusez-moi, mais vous allez où? Vous vous rendez compte, il y a un mec qui s'est fait cambrioler chez lui à 3h du matin, 3 mecs rentrent chez lui. Ok? C'est une vraie histoire. Hein. Vous pouvez vérifier sur Internet, c'est une vraie histoire. Il se défend, il en chope un. Il appelle la police, il le maintient, jusqu'à ce que la police arrive. Le voleur qui rentre chez le propriétaire porte plainte pour séquestration. Il a été amendé de 2 ans de prison avec sursis et une amende à payer au voleur. Sur Internet. C'est le mec, il est chez lui à 3h du matin, il est en danger avec sa femme et ses gosses, il chope un des voleurs pour la police, parce qu'ils ne sont pas là pour faire leur boulot. Enfin, ils ne sont pas là pour faire le boulot, ils n'ont pas le droit à Hakodesh non plus, ils ne peuvent pas intervenir tout le temps. Mais on t'aide à arrêter un voleur. Le mec, il dit, tu m'as séquestré chez toi. Mais tu te fous chez moi? Si après, ce qu'on voit aux informations, ce qu'on vit, je répète encore une fois, j'ai tellement de peine. Parce que je ne sais pas si vous avez vu à Los Angeles, les SDF, Bémet, c'est pas des juifs, mais moi je pleure quand je les vois. Vous allez à downtown à Los Angeles, des milliers, pas des centaines, des milliers de familles, d'enfants, de femmes, d'hommes, de vieillards, avec des caddies volés peut-être, qui te regardent comme des animaux, qui te regardent perdus. Personne ne s'intéresse à eux. Des rages de dents, des problèmes de santé. Personne dans un pays capitaliste. Des milliers de trottoirs, de personnes qui vont se nourrir des restes des poubelles. Et on envoie des milliards en Ukraine. Des milliards! Envoie la moitié en Ukraine. Fais des caravanes pour tes Américains. Tu leur apprends la valeur des États-Unis. Nous sommes tous unis, nous sommes un peuple fort. Va t'occuper de tes clochards. Va t'occuper de ces pauvres SDF qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Fais des caravanes, ça coûte pas cher. Si tu en commandes 1 million de caravanes dans le Nevada, tu leur fais des puits d'eau, tu leur donnes. Occupe-toi d'eux. Non, on préfère les laisser crever sous nos yeux et s'occuper d'intérêts internationaux pour lesquels nous avons des accords internationaux avec l'Europe en laissant pourrir sa propre populace. Moi, personnellement, si j'étais au pouvoir d'être empereur du monde, ces dirigeants-là, tous ces gens, je les mettrais tous en prison. Pour non-assistance en personne en danger et pour un égoïsme qui dépasse son mentallement humain. C'est complètement fou ce qui se passe. T'as un étranger qui débarque en France, il a tous les avantages, mais le Français qui a payé tous ses impôts, qui a le malheur de tomber, il se retrouve à la rue. Attends, on va où? Occupe-toi d'abord de ceux qui t'ont permis d'être au pouvoir. Après ça, tu veux être heureux sur Terre. C'est un monde de fou ici. C'est un monde de fou. La logique, elle te retourne la tête. Bon, alors je vous donne la réponse comme ça. C'est ce qu'il dit. Les Indiens aussi sont tristes. Les Indiens aussi, c'est triste. Oui. C'est mignon comme réflexion. Les Indiens aussi sont tristes. Je ne savais même plus qu'il y en avait. Bon, c'est pas grave. Top. Oh, c'est lui qui donne la réponse, justement. Ben, la réponse que je voulais donner, c'est lui qui la donne, Rabbi Nachman. Si on ne peut pas être heureux et joyeux, c'est bon semblant. C'est mignon, c'est pas la réponse. Oui, c'est vrai, c'est marqué noir sur blanc. La seule mitzvah pour laquelle on a le droit d'être hypocrite, c'est de faire semblant d'être heureux, car tu finiras par l'être. Alors, je donne la réponse et je vous laisserai avec cette très très belle réponse par rapport au problème, et vous allez voir qu'elle est réelle. Nous avons tous des problèmes, qu'elles soient physiques peut-être. Il y a plein de filles qui ne sont pas encore mariées. Il y a plein de gens qui sont malheureux. Plein. Même si on a des raisons d'être heureux, on est très souvent ombragé par ce qui ne va pas dans la vie. Parce que, d'ailleurs, sachez une chose. Si les gens se carapacent de plus en plus des sentiments qu'ils ont pour les uns les autres, c'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes. C'est parce que on ne souffre que des gens qu'on aime. Plus tu aimes et plus tu souffriras. Sachez-le. Plus tu vas aimer quelqu'un,
que ce soit un membre de la famille, des gens pour qui tu vas t'investir, un ami, une personne, peu importe. Plus tu vas aimer et plus tu vas souffrir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment des cœurs de pierre et il y a des gens qui ont des cœurs qui se carapacent pour ne pas souffrir. Parce qu'on vit dans un monde d'ingratitude totale. Totale. Ça veut dire que tu rends service à quelqu'un, tu disais c'est pas gentil, j'étais là pour toi. La réponse est je t'ai rien demandé. Dommage que je ne t'ai pas laissé crever. Ça c'est la suite. Mais tunisienne, hein, Jérémy n'y répond pas comme ça. Tunisien c'est ah dommage. C'est-à-dire, ou French, je vais vous répondre. On a des problèmes, des fois qu'ils soient santé, familial, des conflits. C'est-à-dire, le Harizal il répond. Rabbeinu répond. Le Péléoetz répond. Je l'ai lu dans plusieurs livres. Tu veux que ça s'arrange? Ta voiture ne roule plus, va à la pompe à essence. Si tu es Sameach à Sukkot, tu veux une raison d'être Sameach. Quand tu rentres dans la fête de Sukkot, tous tes soucis, tu les mets dehors. Dehors! Tu ne laisses pas rentrer dans cette soukha. Dehors! Vous ne rentrez pas ni dans mon esprit, ni dans mon cœur. Il n'y a personne. Et je ne suis pas seul, même s'il n'y a aucun invité, il y a la shrina, il y a l'oushpizine. Mes soucis, je les laisse dehors. Vous savez pourquoi? Parce que dans la soukha, si tu fais l'effort de donner des raisons d'être heureux, avec des bonnes choses, tout ce qui peut te donner de la joie au niveau de la nourriture, du dialogue, d'un ami, tout ce que tu peux faire pour t'occasionner la joie à l'intérieur de la soukha, tout ça pour garder le sourire, en chantant, oublie tes soucis pendant ce jour. Donne de la joie, c'est à toi de fournir. Vessa Martha, comme elle a écrit très bien, c'est une mitzvah d'être sa mère. Pendant les 7 jours de Sukkot, les femmes sont quittes de la soukha, même chez elles. Parce qu'elles sont, par contre, dans l'ambiance de Sukkot. Tu fais tous les efforts du monde pour être heureux. Tu as une promesse des plus grandes tzadikim, comme le Harizal, qui te dit, sache que chaque sourire dans la soukha, pendant Sukkot, chaque moment de joie, sera le médicament de tous tes soucis. Ou frère, si tu veux régler tes problèmes, on a dit le problème qui est assez ok, tu fais loulav, est-ce que ça va te résoudre ton problème? Est-ce que ça te résout tes factures? Est-ce que? Réponse, oui. Oui, mais ça dépend d'une chose. Vesa marta bechagecha, veaïta, et tu seras, mazé c'est la douleur, sameach. Tes douleurs vont se soigner. Les éperouches c'est pour lequel nous avons toutes les raisons du monde d'être heureux à Sukkot. Tout simplement parce que tu as une garantie que si tu veux que ça s'arrange dans ta vie, tu veux trouver un bon zivou, vous avez vu combien de ségoulottes j'ai noté dans le cours, les ségoulottes et les minagim, les traditions. Combien il y a de ségoulottes, là-bas il y a marqué 3 bouteilles de vin. Pas une. Une pour Purim, une pour Pessah et une pour une occasion. Pour trouver un bon zivoug, Chanukah Bayit, une Brit Mila, tu ouvres cette bouteille de vin qui est empreinte d'Akdusha. Pourquoi? Les bouteilles il y a marqué là-bas une bouteille d'huile, tu la prends, tu la verses pour les fêtes de Hanouka, tu la laisses dans la soukha. J'ai amené plein de ségoulottes, peut-être 20, 22, 3 ségoulottes, avec toutes les références. Mais il dit pourquoi? Il te dit pour que la lumière, elle brille de la Gdusha de Sukkot. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette Gdusha de Sukkot? La réponse, elle est simple. L'Ananekavod vient te protéger. L'amour de Dieu vient te protéger. L'amour de Dieu, quand un père, il vient voir son fils ou sa fille, dans un amour débordant pour lui, eh bien, il lui dit, tu sais que je suis multimilliardaire, je suis le meilleur médecin du monde, je suis le meilleur psychologue du monde, je suis le meilleur de tout. Je suis Dieu. C'est quoi ton problème? Et pendant Sukkot, je ne vois pas si tu mérites ou pas. Parce que l'amour n'a pas de mesure. Et l'amour n'a pas besoin de raison. Et ça, on peut le prendre pendant les 7 jours de Sukkot, d'où l'importance d'être heureux pendant cette fête. Si tu es heureux pendant cette fête, oui, tu peux résoudre tes problèmes. Pas maintenant du passé. Passé, laisse-le au passé. Par contre, Sukkot, c'est la projection de l'avenir. Et la reine, Kol mi shezoché liot sameach bechag Sukkot. Tout celui qui a le mérite d'être sameach, muftach lo shismach kol hashana. Ze avtacha. C'est promis que toute l'année il sera heureux. Bezot asiba. Si imani ma'amin be'emuna shlema, je donne cette énergie que, imagine, la femme te dit, Ech na'aseh achare Sukkot, Ech osim, ma efshar la'asot, ok? Comment on va faire? Je suis avec le roi des rois, Melech Kajouchoupo, ma doeget, oupo. Si tu es ma'amin, vraiment, Shakol istader, bisrout Sukkot, akol istader. Et maintenant, ma'amin, si maintenant tu ne crois pas, alors sache une chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que j'ai répété tellement de fois, mais c'est tellement vrai. Essayez de le vivre et plus de le savoir. Hachem n'a de limite que là où tu le limites. Hachem mukbal fi akbalatecha. Atpo ou atpo. Si tu rends Dieu limite, il peut que ça, alors il pourra que ça. Mais si tu penses que Dieu peut tout te résoudre, alors Behemet, Hachem morish ma'ashir.
Dieu, il te fait monter, Dieu, il te fait descendre, Dieu te fait descendre, Dieu te fait monter. Dieu, il peut tout. C'est juste dépendant de toi. Combien toi tu es Mahamine? Un jour, un fils, je finirai avec ça, il ne savait pas que son père était juste à côté, de l'autre côté du tissu. Tu es en train de parler comme ça dans une tente avec un ami. Il lui dit, mais mon père, il m'aime tellement. De toute façon, même si je lui demandais 100 000 euros, c'est tellement rien pour lui. Mon père, il a tellement de pouvoir, il est tellement riche, tellement généreux. Et je sais qu'il m'aime vraiment. Le père était à côté, était en train d'entendre. Le lendemain, il vient le voir, papa, tu peux me donner 100 000 euros? Il lui dit, tu sais quel est mon problème? Tu sais combien je t'aime et combien je suis riche. Comment pourrais-je te refuser? Pourquoi il lui a donné? Parce qu'il a entendu la veille avec son cœur comment il parlait de son père. C'est ce que vient faire Akadosh. Pendant la fête de Sukkot, Dieu tend l'oreille. Vous savez que la fête de Sukkot, c'est aussi la fête, on en a parlé hier, de la Shmiya. C'est la fête où on doit protéger deux membres, les oreilles et les yeux. Ou freine, c'est le cours d'hier que j'ai fait. Ou freine, si vous ne regardez pas les cours, les mecs, je fais ce que je peux parce que je veux. Velachen, le créateur du monde, il entend tout ce qu'on dit dans la Souka. Et c'est l'occasion de lui dire combien Hachem tu es généreux, combien tu pardonnes, combien on t'aime, combien tu veux nous sortir du problème, j'ai pas de doute. Après, quand la fête, elle sort, alors le créateur du monde te dit, puisque Behemet, tu as cru en moi, Behemet atama minbi, Behemet atawavoti, Behemet atam ishtaper, et bien entendu, tu es resté sa mère et confiant, alors je ne décevrai pas ta confiance. Zeperoucha d'abord. Ken, d'abord tu dis Chazak ou Baruch. Magnifique. Bah ouais, vous regardez tous comme ça, on dirait des huîtres. Ah, c'est exceptionnel, l'histoire concernant tout ça. Une question à l'Afrique. Pourquoi on fait les Shabbat que pour manger, pas pour dormir? Parce que dormir, c'est plus important. Selon le Gaon de Vilna, on fait le Shabbat Souka dès qu'on rentre dans la Souka pour X raisons. Selon Shulchan Aruch, étant donné que c'est le prononcer le nom de Dieu, c'est que pour la nourriture. Il y a des mesures que j'ai déjà expliquées et réexpliquées. Je vous conseille de voir les cours sur Torah Traim, sur toute la lachot, à partir de quelle mesure on mange. Si tu kovéa et tim, si tu kovéa ta seouda sur mezonot, par exemple, alors oui, tu diras les chefs basouka. Ça dépend de beaucoup de tnaïm. Tout simplement parce que la raison pour laquelle on rentre le plus dans la souka, essentiellement, c'est pour manger, même si on doit y rester tout le temps. Le Gaon de Vilna, il dit que même le Mishnah Brura émet, Shulchan Aruch, même une sieste en dehors de la souka, ne pas faire. Sauf si on est mitztaer meod. Alors, on raconte l'histoire comme ça d'un chassid en Pologne qui pendant l'hiver, pendant Sukkot, la pluie tombe, mais pas une pluie légère, une pluie torrentielle. Bah, ça tombe, alors que la Soukha elle est complètement mouillée de partout, et patati patata, et tout le monde sort, sauf le chassid qui était assis un bibet d'eau comme ça, complètement trempé. Et vous savez qu'on appelle ça un chassid choté. À partir du moment où une personne est quitte d'une mitzvah et qu'il reste dans la mitzvah, on appelle ça un chassid choté. Et il y a un rave qui était mitnaged, le chassidim, il passe comme ça, il regarde qu'il est dans la soukha, en pleine pluie pendant Chol HaMoed, et il est heureux. Il est dans la soukha, il est heureux, il ne bouge pas. Il ne peut pas étudier parce que les livres, ils vont être trempés. Alors il s'est mis à chanter en l'honneur d'Hachem. Et l'autre qui est passé comme ça, qui s'est protégé, il est rentré dans la soukha, et de chez lui à la maison à cause de la pluie, et il lui a dit chassid choté. Alors il lui a dit, je préfère un chassid choté, un chassid idiot dans la soukha en pleine pluie, qu'un tzaddik comme toi qui court se protéger à l'intérieur. Alors il s'est arrêté net quand il a entendu ça, il lui a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Il lui a dit, parce que moi je suis mitzter, mais la shrina elle est toujours là, moi je la quitte pas. Si le roi il reste dans la soukha, moi je reste avec. Les épérouches là-bas pour lequel Bezrat Hashem, les Foum Tzahara Gra, plus on fera l'effort de vivre heureux dans la soukha, et plus vous verrez des miracles dignes de votre neshama et de votre emuna pendant la fête de Sukkot. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Chag Sameach.